Bonjour et bienvenue donc sur Mac+. Très heureux de vous compter à nouveau parmi nous pour ce nouveau numéro. Et cette semaine, nous allons parler patrimoine, car demain débutent les journées européennes du patrimoine. Et pour cela, nous sommes rendus dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de Cambrai, place de la République, juste derrière la mairie. Et pour nous parler de ce bâtiment, entre autres, j'ai demandé à Annie Lefebvre, guide conférencière de la ville de Cambrai, de nous rejoindre. Plus exactement, elle va nous rejoindre. Bonjour Annie. Bonjour Jean-François. Alors Annie, pourquoi avoir choisi spécialement ce bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie pour les journées du patrimoine ? Parce que ce bâtiment est vraiment un beau bâtiment de style art déco et très représentatif de la reconstruction de la ville de Cambrai après la Première Guerre mondiale. Alors, on va trouver quoi spécialement à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des choses assez extraordinaires ? Alors, en fait, c'est un bâtiment qui a été réalisé par deux grands architectes. Pierre Le Prince-Ringuet, tu sais, c'est celui qui a réorganisé la reconstruction de la ville, du centre-ville, après donc les destructions de la guerre, de la Première Guerre. Et il était accompagné par un autre architecte parisien qui s'appelle Ernest Hercher. C'était deux grands architectes. Et ils ont fait vraiment un bâtiment assez révolutionnaire, à tel point qu'il a fait l'objet d'un article très important dans une revue parisienne sur l'architecture. Donc vraiment, c'est un bâtiment qui a été inauguré en 1930 et vraiment de style art déco dans son jus, parce qu'en fait, il a très peu évolué. On l'a gardé tel qu'il était. Alors, on a devant nous et derrière nous des vitraux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, un bâtiment comme celui-là. Oui, parce que tu peux remarquer le bel éclairage. Il y a un bel éclairage, une belle lumière douce. Et tout ça, donc, par une lumière qui est tamisée grâce à ces trois vitraux qui ont été réalisés par un maître verrier qui s'appelle Labouret. Et si tu observes bien, tu t'aperçois qu'il y a très peu de couleurs. En fait, il y a le jaune qui entoure certains vitraux. Et surtout, en fait, le blanc et le noir, mais en fait avec un côté monochrome, mais qui joue avec la transparence. Tu vois, il y a des endroits où c'est plus opaque, il y a des endroits où la structure du verre est différente, et tout ça, ça donne du relief. C'est vraiment très représentatif également de cet art déco que l'on peut retrouver ailleurs, bien entendu. Alors, on va, je pense, voir d'autres choses intéressantes. Je vais nous inviter à te suivre, non, je sais pas. Alors bon, tu as vu le hall d'entrée, comme il est accueillant, avec ses couleurs beige, etc. Cette rotonde, cette bel escalier avec ses ferronneries qui ont été réalisées par un maître ferronnier d'art de Cambrai, qui s'appelle Jean Dubois. On a également la salle du conseil qui est vraiment très vaste, le bureau du président, n'oublions pas la bibliothèque qui servait également de salle de commission. Il y a également la salle des conférences, mais ça on va pas pouvoir le voir là maintenant, mais on pourra les visiter pour la journée du patrimoine. On va laisser le soin aux gens de venir sur place le découvrir, mais on va donner tout de suite peut-être une petite idée et se rendre justement dans la salle du conseil. On y va ? Entendu. Nous sommes donc dans cette fameuse grande salle, elle est belle, mais à quoi servait-elle exactement ? Alors ça, c'était la salle du conseil, qui sert pour la réunion de tous les représentants des chambres syndicales. Et quand il y a des grandes décisions à prendre, il y a le président et ses adjoints qui sont ici. Comme tu peux t'en rendre compte, elle est très vaste, très bien éclairée, tournée vers l'hôtel de ville, puisque les rapports entre la chambre de commerce et l'hôtel de ville sont vraiment en symbiose. Cette salle, en fait, est vraiment à garder son mobilier d'origine. Tu peux remarquer cette jolie table en forme de fer à cheval. Elle est en chêne, bien entendu. Tu remarques le cuir qui est là pour écrire. Et puis, toute la série de fauteuils, donc de style vraiment art déco. Alors, on a quelque chose derrière nous là qui est assez important. C'est quoi, un tableau ? Alors, en fait, c'est un tableau qui a été demandé par Pierre Le Prince-Ringuet. Tu sais, Pierre Le Prince-Ringuet,
il mettait son grain de sel partout. Hein. Donc, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il a dessiné les lustres, il a dessiné les fers forgés, enfin, il dessinait tout. Non seulement les bâtiments, mais également le mobilier. Et il a demandé au peintre Émile Flamand, tu sais que c'est un fresquiste, hein, puisqu'il a réalisé les fresques de l'hôtel de ville, mais c'était aussi un artiste peintre. Il lui a demandé de faire ce tableau qui représente en fait la carte du Cambrésis avec tous les petits villages et les communes, avec leurs blasons et leurs spécialités. Alors c'est très intéressant parce que on voit les cours d'eau, on voit les voies navigables, bien sûr les canaux, mais aussi on voit les routes, le chemin de fer. Et en fait, ces spécialités, donc si on regarde attentivement, on s'aperçoit que le Cambrésis, c'est surtout l'industrie agroalimentaire, hein, puisque tu vois des betteraves, etc. Textile. Et le textile. Donc on voit également des dentelles, les fabrications de tissus. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir en bas de cette composition, en fait, notre ville aux 3 clochers. Voilà, Annie, s'il te plaît, on va pas aller plus loin. On va dire aux gens de venir pendant ces journées du patrimoine faire les visites qui sont des visites guidées, je suppose. Ah, tout à fait. Alors elles sont gratuites et pour la chambre de commerce, c'est uniquement le samedi après-midi. Hein, voilà. Voilà, vous avez noté. Quant à nous, on va tout de suite rejoindre Marine sur le plateau de Mac+, qui est en compagnie d'ailleurs de Guillemette Lagarde, du service du patrimoine de la ville et de la ville d'art et d'histoire. Et puis, seulement, on va parler du tout le programme des journées européennes du patrimoine. À vous, Marine. Bonjour à tous, c'est un rendez-vous incontournable chaque année, ce sont les journées européennes du patrimoine, donc elles auront lieu demain et après-demain, le 20 et 21 septembre. Alors pour nous en parler, Guillemette Lagarde, bonjour. Bonjour. Donc Guillemette, vous travaillez au service ville d'art et d'histoire de la ville de Cambrai, bien sûr. Alors quel est le programme globalement, déjà pour commencer, de ces journées européennes du patrimoine ? Alors il faut rappeler que les journées du patrimoine, c'est vraiment l'occasion, le temps d'un week-end, d'ouvrir au maximum tous les lieux historiques, tous les lieux architecturaux particuliers de la ville, de proposer des visites guidées gratuites pour que les Cambrésiens puissent découvrir et s'approprier leur patrimoine. Alors quel lieu basique, entre guillemets, j'allais dire, plutôt accessible déjà en temps normal au grand public ? Alors, comme chaque année, vous aurez des visites guidées de la cathédrale, de l'église Saint-Géry. La chapelle des Jésuites aussi sera ouverte. Le temple protestant, le musée. Au total, à peu près combien de monuments ? Alors, il y a une dizaine de monuments ouverts, comme ça, en visite libre ou en visite guidée. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a plus particulièrement des insolites à faire, peut-être ? Alors, chaque année, déjà, le ministère de la Culture nous propose un thème sur lequel on se penche. Cette année, c'est patrimoine culturel, patrimoine naturel. Donc, en parlant de patrimoine naturel, à Cambrai, il y a une grande nouveauté cette année qui est la coulée verte, qui a ouvert là, il y a quelques semaines. Donc, on propose de la mettre en valeur le temps d'une promenade, peu avant la tombée de la nuit, le samedi soir, où on va découvrir son tracé, du Boulodrome jusqu'au jardin public, et on sera accompagné par des flambeaux, par de la musique. Voilà, donc un joli programme en perspective. Et aussi le quartier Saint-Roch qui est mis en valeur cette année. Voilà, depuis presque 2 ans maintenant, on travaille avec le centre social Saint-Roch. On a récolté beaucoup de témoignages d'habitants du quartier. On a travaillé aussi avec les usagers du centre social. Et on sort un recueil de témoignages et un livret inédit sur le quartier. Une carte aussi sur la géographie, ce qu'on appelle une géographie sensible, donc une promenade insolite dans le quartier. Donc cette carte et ce livret sont à découvrir tout au long du week-end à l'Office de tourisme. Très bien, et donc une grande nouveauté aussi cette année durant ces journées européennes du patrimoine. Oui, pour la première fois, on expérimente une visite en langue des signes, voilà, qui s'appelle Laissez-vous signer Cambrai. Donc on aura un de nos guides qui va faire découvrir le patrimoine lié à la Première Guerre mondiale, puisqu'on fête cette année le centenaire de la Première Guerre. Donc toute la journée des visites en langue des signes. Très bien, et bien merci beaucoup. Et où peut-on retrouver tout ce programme ? Le programme complet est disponible en mairie ou à l'Office de tourisme. Merci beaucoup Guillemette. Merci. On se retrouve quant à nous dans quelques instants avec un nouvel invité. Et tout de suite, c'est le Flash Info. Un flash info sur le signe de la culture et du sport cette semaine, avec tout d'abord à la médiathèque de Cambrai une exposition pour le centenaire de la guerre 14-18. Moi, Zélie Gourdin, à l'école en 1914.
Vous découvrirez ainsi l'école pendant la Première Guerre mondiale. Entrée libre, rendez-vous à la médiathèque de Cambrai à partir de demain, 20 septembre, jusqu'au 3 janvier prochain. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée vous invite à découvrir ses collections et l'exposition Dewan ce samedi et dimanche, entrée et animation gratuite de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Découvrez par la même occasion l'opération La Caverne d'Ali Baba, avec un objet méconnu sorti exceptionnellement des réserves et qui sera exposé jusqu'au 30 septembre. Ce mois-ci, il s'agit de l'épitaphe, inscription funéraire en plomb de 1249 de l'évêque de Cambrai, Nicolas de Fontaine, à découvrir. Un concert à suivre avec l'association Cambrai-Pouchkine, salle de la manutention de Cambrai, avec le groupe folklorique de Kolpino de Saint-Pétersbourg et le chœur de Pouchkine. Rendez-vous ce dimanche à 17h. Un rappel maintenant avec le don du sang ce week-end, salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville, avec exceptionnellement ce samedi une collation gastronomique offerte à la suite de votre don par la table ronde et les chefs cuisiniers de Cambrai. On continue par la foire commerciale qui bat son plein sous le signe du carnaval au Palais des Grottes de Cambrai. Entrée libre. Le stand de la ville vous accueillera avec les 30 ans du jumelage avec la ville de Châteauguay au Québec et une autre partie dédiée au Tour de France où vous pourrez y déposer un bulletin de soutien à la candidature de la ville de Cambrai pour l'édition 2015. Vous pourrez ainsi également faire un peu de sport en pédalant sur le Hop Trainer mis à votre disposition. Transition toute trouvée avec encore du sport et un peu de vertige. Si vous désirez vivre une grande sensation, l'UAC et l'aérodrome de Cambrai-Nierny vous invitent à faire le grand saut dans le vide ce samedi et dimanche. Rendez-vous uniquement sur réservation au 06 75 03 54 30 ou au 06 37 83 59 14. Sport toujours avec le rugby et le rock qui débute sa saison avec la réception dimanche à 15h au stade Grabos de Béthune pour le compte du championnat honneur. Et enfin, du hockey avec au stade Villars les seniors filles qui reçoivent en élite 1 ce dimanche à 15h l'équipe de Montrouge. Et nous parlons sport maintenant avec le week-end handi-basket. Gérard Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce week-end. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer pendant ce week-end du handi-basket ? Il est décomposé en 2 journées. Le vendredi, c'est le spectacle au théâtre. Alors, on rappelle par contre que c'est le vendredi 3 octobre et 4 octobre. Oui. C'est pas au mois de septembre. Donc, le vendredi, c'est la fête au théâtre avec un spectacle basé sur l'humour. Michel Guidoni sera présent à partir de 20h au théâtre de Cambrai. Et en première partie, on aura un jeune handicapé qui nous fera un petit tour de chant pour, en attendant le chansonnier. D'accord. Alors, grande journée sportive, en revanche, le lendemain. Oui, à la salle Pampoule. Là, on va dire, le président a tenu que ça soit la fête du basket. Alors, château gonflable, match de jeunes à 14h. 17h30, Cambrai rencontrera Mons en handi-basket, Mons, équipe belge, et à 20h, on a la chance d'avoir le derby en National 3, Cambrai-Maubeuge. D'accord. Donc ça sera vraiment quelque chose de très intéressant au point de vue basket, et le samedi, l'entrée sera gratuite. D'accord, entendu. Oui. Et donc la soirée de la veille, le 3 octobre, le spectacle... Est-ce que ça sert à financer pour essayer, je dirais, d'attirer beaucoup de monde, le spectacle est à 23 €. D'accord. Et on peut y aller aussi en VIP à 50 €. Donc le but de la manifestation. Oui, tout à fait. C'est pour promouvoir peut-être le handi-basket aussi. qu'on refasse un peu et qu'on prenne conscience de l'importance de ce que c'est que le basket fauteuil. Voir jouer des gens en situation de handicap sur un terrain de basket. Et je tiens à rappeler aujourd'hui que le basket est le seul sport où les règles valides et les règles pour les handicapés sont identiques. D'accord, très bien. Oui. Et donc à vos côtés, Marjorie. Bonjour. Bonjour, vous allez rentrer en 2e année de BTS Communication. Et donc tu as participé à l'organisation de cet événement. C'est ça, voilà, dans le cadre de mon stage dans le monde associatif, ce qui est très enrichissant puisque j'ai beaucoup plus d'expérience terrain que dans une entreprise. Et il y a beaucoup plus de valeurs qu'on découvre dans le monde associatif que je ne connaissais pas. Et je suis très fière de participer à l'organisation de cet événement culturel et sportif, puisque ça permet de promouvoir le handi-basket,
Donc, comme il a dit Gérard, qui n'est pas très reconnu dans les salles de sport pour avoir plus d'affluence de spectateurs. Et puis, c'est un sport où il y a beaucoup de valeurs. Donc finalement, une expérience enrichissante aussi bien professionnellement que humainement également. Oui. Très bien. Eh bien, merci à vous deux. Et donc, on rappelle que le week-end handi-basket, c'est les 3 et 4 octobre. Merci à vous. C'est la fin de cette édition de Mac+. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon week-end.